Salut, salut! Alors, moi je me présente, je suis kinéostéopathe. Dans cette vidéo, on va parler de l'arthrose du genou, comment ça arrive. Je vais essayer de vous enlever certaines fausses idées que la plupart des gens ont sur l'arthrose du genou, par rapport à la douleur, comment ça arrive. Est-ce que quand vous faites beaucoup de sport, eh ben, c'est ça qui déclenche l'arthrose du genou. Donc je vais répondre juste après l'introduction. Allez, c'est parti. C'est un sujet qui revient souvent sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que c'est une des pathologies que je vois souvent au cabinet. Et en fait, les idées, elles ont encore du mal à passer. Donc, l'arthrose de genou. L'arthrose, c'est quoi? Je vais le répéter, c'est l'usure du cartilage. Votre cartilage, au fil de la vie, il va s'user naturellement. Et à un moment, quand il va trop s'user, vous pouvez déclencher des douleurs. Le problème, c'est que le cartilage, il n'est pas innervé. Et les nerfs, c'est ce qui donne tout ce qui est un message douloureux, entre autres. Ça va donner aussi la sensibilité chaud-froid. Mais il peut y avoir d'autres choses aussi, mais en tout cas, ça donne le message de la douleur. Donc, vu que le cartilage n'est pas innervé, même s'il s'use, il ne peut pas déclencher de douleur. Donc ça, c'est vraiment un truc à vous mettre dans la tête. Donc c'est pas, ouais, je vois de l'arthrose au niveau du genou, ça y est, c'est la fin du monde, je vais avoir mal toute ma vie. Non, absolument pas. Par contre, quand vous avez de l'arthrose trop prononcée, ce qui peut se passer, c'est que vous allez déclencher de la raideur, une perte musculaire, et en fait, ces deux facteurs associés vont déclencher la douleur. Quand vous avez une perte de mobilité, il y a la raideur qui s'installe. Dès que quelque chose qui est raide, vous tirez dessus, ça commence à tirer, ça commence à faire mal. Et en général, les gens, ils ont peur, ils bougent de moins en moins. Et du coup, ça s'enraidit de plus en plus. Et quand tu essayes de retirer dessus sur quelque chose qui est raide, et ben, ça fait encore plus mal. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour l'arthrose du genou, c'est valable pour le reste du corps, hein. Mais ce qui est important, c'est de conserver les mobilités. Un genou, ça plie, ça tend. Ok, ça doit se plier à fond, se tendre à fond. Il y a des mouvements de rotation. Il faut essayer de récupérer toutes ces mobilités-là. Maintenant, les gens qui font du sport à outrance, des squats, des choses comme ça, des sauts, tout, est-ce qu'ils développent plus d'arthrose que les gens, par exemple, qui sont sédentaires? Eh bien non, bien au contraire. Moi, la plupart des gens qui ont de l'arthrose du genou, je dis bien la plupart, après il y a toujours des cas, mais la plupart des gens qui développent de l'arthrose du genou, c'est des gens qui font pas beaucoup d'activités physiques et sportives. Très souvent, ils ont une perte de mobilité du genou, parce qu'ils n'utilisent pas leurs genoux dans toute l'amplitude. Donc ça veut dire qu'ils plient pas à fond leurs genoux et qu'ils tendent pas à fond. Et en plus, c'est des gens qui font pas d'activité physique et sportive, en général un petit peu en surpoids. Si vous voulez une image en tête, ce qu'on avait appris à l'école, en gros, c'est un peu la petite mamie qui est un peu en surpoids et qui ne bouge pas assez son corps, tout simplement. Donc quelqu'un qui fait des squats régulièrement avec une amplitude complète ou le plus possible, au contraire, ça va plutôt limiter le fait qu'il y ait de l'arthrose, ou en tout cas le fait qu'il y ait des douleurs liées à l'arthrose du genou. Donc ça, c'est très important. Maintenant, le gars, bien sûr, qui est, on va dire, champion professionnel et qui en fait à outrance, euh, je suis même pas sûr qu'il développe beaucoup d'arthrose de genou. Il va peut-être développer des douleurs de genou parce que lui, il a une surutilisation de son genou. Mais dans tous les cas, en général, ces gens-là, au niveau fonctionnel, ils vont aller toujours mieux que la personne qui est sédentaire et qui bouge pas assez son genou. Je vais prendre un exemple. En gros, la petite mamie qui vient pour l'arthrose du genou se faire rééduquer, elle, son problème, c'est qu'elle va me dire: «Ah, j'arrive plus à marcher parce que j'ai trop mal ou à monter les escaliers». Le compétiteur de haut niveau, il va me dire: «Moi, j'arrive plus à faire mon squat à 150 kilos». Mais par contre, il a pas de douleur pour marcher, il a pas de douleur, même pour faire du vélo, même pour courir des fois. Donc vous voyez que c'est le niveau d'exigence, par rapport à avoir un genou sain, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Mais le problème, c'est que quand vous avez de l'arthrose trop prononcée, des fois, eh ben, et vous êtes obligé de vous faire opérer. En général, on met une prothèse. Je vais parler un peu des opérations du genou quand vous avez de l'arthrose. Euh, pour moi, le mieux, c'est de faire une opération, une prothèse. Quand vous avez une prothèse totale,
que des fois, ils font des prothèses unicompartimentales, ils enlèvent qu'une partie. Moi, j'aime pas trop parce que très souvent, quelques années après, ou dizaines d'années après, vous avez une reprise de la prothèse et finalement, ils mettent une prothèse totale. Donc, du coup, vous avez 2 opérations à faire, alors qu'une prothèse totale de genou, en général, c'est un peu mieux. Alors, le seul problème de la prothèse de genou, c'est qu'en général, vous perdez un petit peu de mobilité de flexion et d'extension. Alors, peut-être pas trop d'extension, mais la flexion, en général, vous récupérez les 90% de la flexion que vous avez avant, parce qu'il y a, comme il y a une modification architecturale, on va dire, la récupération complète est un peu limitée. Il y a des opérations qu'on appelle des ostéotomies de valgisation, varisation. Franchement, c'est des choses qu'on fait de moins en moins. Moi, j'aime pas trop les avoir en cabinet parce que c'est toujours un peu compliqué, je trouve, comme rééducation. En gros, ils cassent l'os et ils essaient de le réaxer. Alors, vous regarderez, vous tapez ostéotomie de valgisation, de varisation. C'est pas toujours le top, mais des fois, bon, ils ont pas le choix, les chirurgiens, ils font ça. Voilà, voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, ce que je voulais vous dire sur l'arthrose de genou, euh, donc, si j'ai un conseil, c'est déjà perdre du poids, et surtout, au contraire, mettez-vous à l'activité physique et sportive, plier, tendre les genoux. Donc, franchement, l'un des meilleurs exercices, c'est le squat, hein. Faites des squats, vous descendez jusqu'en bas. Et pas besoin de mettre 2 points, hein, pas forcément, hein. Donc, quand vous avez de l'arthrose et que vous avez trop mal, vous n'allez pas réussir au début, hein, c'est sûr. Donc, après, vous pouvez faire du vélo avec, mais le problème du vélo, c'est que vous n'avez pas toujours toute l'amplitude. Le squat, vraiment, c'est un très bon exercice. Vous pouvez descendre jusqu'en bas. Ça va travailler la hanche, le genou, tout le membre inférieur. Et franchement, si vous arrivez à faire des squats toute votre vie, vous aurez globalement un genou qui sera en bonne santé toute votre vie. Ouais, c'est simple, hein. Moi, mes conseils, ils sont toujours simples. Euh, et les choses simples, en général, ça marche. Si vous les faites régulièrement, ça marche. Après, quand il y a des cas compliqués, faut faire des choses simples avec un peu plus d'adaptation. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah.